Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 22 février. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, de retour, c'est l'entraînement parce que hier et avant-hier, c'était jour de repos, tranquille pour les joueurs. Donc aujourd'hui, entraînement, demain entraînement, vendredi entraînement au Parc des Princes, on va en parler là dans quelques instants. Samedi entraînement, puis dimanche, le classique français, le PSG ira défier l'équipe de Marseille. Ça sera dimanche soir bien sûr pour ce gros choc, le premier contre le deuxième du championnat. Et concernant les deux jours derniers, là, donc mardi et lundi, j'ai dit, c'est jour de repos, mais selon nos informations donc de PSG Community, donc Hugo Ekitike aurait écourté ses 2 jours de repos et était présent ce matin au camp des loges pour s'entraîner seul. Donc hier et peut-être lundi, je ne sais pas exactement quand, mais je crois surtout hier, les gars. Hier mardi, il était présent à l'entraînement seul, Hugo Ekitike, parce que peut-être il sait qu'il n'en fait pas assez du côté du PSG et du coup peut-être il veut repartir sur de bonnes bases. C'est pour ça qu'il s'est entraîné seul au camp des loges hier, Hugo Ekitike. Une petite info concernant ce joueur que le PSG, je vous l'ai dit hier, aimerait le prêter là lors du prochain mercato. Concernant cette rencontre contre l'équipe de Marseille, on connaît l'arbitre, un arbitre que tout le monde connaît en France, c'est Clément Turpin, c'est officiel. Clément Turpin arbitrera le classique français entre l'OM et le PSG dimanche soir. Ça sera lui qui sera au sifflet du côté du Vélodrome. Et toujours avec cette rencontre, d'après médias parisiens, le PSG pourrait rejouer à 3 derrière en cas de retour d'Achraf Hakimi contre Marseille. Hakimi qui avait été forfait lors du dernier match, souvenez-vous, contre l'équipe de Lille. C'est Pembele qui avait commencé défenseur droit. Donc s'il est de retour, parce que pour l'instant on ne connaît pas encore le groupe, là il va normalement reprendre l'entraînement. Si tout se passe bien pour Hakimi, il pourrait bien sûr être présent lors de cette rencontre dimanche. Et du coup, s'il est présent, ça le fait. S'il n'est pas apte à jouer, le PSG devrait rejouer à 4 derrière. Donc voilà, tout dépend bien sûr s'il sera là ou non, le joueur marocain. Toujours avec le match, le classique français Marseille-PSG. Souvenez-vous les gars, je pense que vous vous souvenez tous de ce coup franc magnifique de Cavani où Marseille menait 2-1. Il pensait gagner contre l'équipe du PSG. Cavani avait mis une clim du côté du Vélodrome avec ce magnifique coup franc qui avait touché la barre transversale. Transversale rentrante, c'était bien sûr il y a quelques années pour toujours le meilleur buteur actuellement du club, qui sera, je pense, dépassé très rapidement par Mbappé parce qu'il est seulement à 2 buts, Kylian juste derrière Cavani. Concernant l'entraînement après-demain, un vendredi 17h15, il y a entraînement au Parc des Princes et il y a déjà beaucoup de billets qui ont été vendus, plus de 15 000 billets ont déjà été réservés pour assister à l'entraînement du PSG. Donc peut-être on annonce peut-être 20-25 000 parce que là c'est actuellement mercredi, donc là il y a encore beaucoup de billets vendus jusqu'à vendredi à la date bien sûr de cet entraînement qui est ouvert au public, et la source parisienne nous a mis par rapport à cet entraînement ouvert au public, ce premier entraînement ouvert au public du PSG depuis 11 ans est une très bonne chose, vous êtes déjà nombreux à avoir réservé, donc la preuve, il y a plus de déjà 15 000 billets vendus. Cela doit être le point de départ d'une nouvelle relation entre le club et ses supporters. Pourquoi pas plus de choses en ce sens, voilà, peut-être un entraînement ouvert au public toutes les saisons, parce que là la dernière fois c'était il y a plus de 11 ans, la dernière fois pourquoi pas une fois tous les ans d'ouvrir l'entraînement au public au Parc des Princes, comme ça va se faire l'après-demain. C'est vrai que c'est une très très bonne chose, ce qu'a réalisé, ce que fait le PSG, surtout pour rebooster les joueurs avant le classique contre l'équipe de Marseille. Un communiqué médical après PSG Lille, donc il y en a déjà eu un avant-hier concernant Neymar, et de nouveau Neymar a passé des examens, donc ça c'est un communiqué officiel de la part du club et si on l'ouvre ce communiqué, donc de nouveaux examens passé ce jour, confirme une entorse de la cheville pour Neymar. Voilà, c'est bien officiel, c'est bien une entorse de la cheville. Il a repassé des examens, c'est bien ça, ce qui est victime de Neymar. Avec lésion ligamentaire, un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine. Donc peut-être lundi à le lendemain du classique français. De nouveau, il fera un examen en gros pour voir encore combien de temps il sera disponible. Et concernant Nuno Mendes, un touche au genou lors du dernier match, Nuno Mendes reprendra l'entraînement cette semaine. Donc aujourd'hui, là, je ne sais pas s'il est de retour, peut-être demain. Mais voilà, Nuno Mendes pourrait être de retour contre l'équipe de Marseille. Donc voilà, Neymar, c'est bien ça les gars, c'est bien une entorse de la cheville, c'est bien officiel. Et Mendes, les gars, va reprendre l'entraînement collectif cette semaine et pourrait peut-être être présent pour ce classique contre l'équipe marseillaise. On va parler cette fois-ci de Luis Campos en l'état actuel des choses. Donc les chances de voir Luis Campos rester au PSG cet été sont très limitées en gros, ce qui veut dire que Luis Campos, il y a de fortes chances qu'il soit remercié, en gros licencié à la fin de la saison. En gros que le PSG cherche un nouveau directeur sportif. Donc les dirigeants parisiens ne seraient pas satisfaits de ses choix sur les 2 derniers mercatos qui n'ont pas été bons
en janvier, où il y a quasiment, je ne sais même pas il y a eu qui est arrivé au club, je crois personne. Et l'été dernier, où le mercato n'a pas été bon, on se souvient bien sûr, ce mercato en plus où le PSG avait investi plus de 130 millions d'euros pour des joueurs qui floppent, Hugo Ekitike, Renato Sanchez beaucoup blessé, Vitinha qui avait bien démarré, mais depuis c'est très compliqué. Donc voilà, peut-être à cause de ces deux mercatos, on va dire compliqué pour le PSG, il pourrait payer tout ça. Luis Campos être licencié dans quelques mois. Et toujours avec Campos, Eric Dimeco l'a dit sur RMC Sport. Donc ce qui me dérange avec Campos, c'est le message envoyé au vestiaire. Jouer à l'entraîneur en bord de terrain, je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça dans le foot. Je me mets à la place de Galtier, je ne suis pas sûr que ce soit agréable de voir ça. Là, c'est lors du match contre Lille où il était descendu comme des tribunes pour aller au bord du terrain, pour donner des consignes aux joueurs, alors que normalement c'est le rôle de l'entraîneur. Donc voilà, par rapport bien sûr à cette affaire. Et toujours avec le PSG, les gars, concernant cette fois-ci le coach, parce qu'on en a parlé de Luis Campos, mais Galtier aussi pourrait, on le sait, être remplacé. Et deux noms se distinguent en cas de départ de Christophe Galtier. Donc tout d'abord, il y a Thomas Tuchel, qui est bien sûr la priorité de Nasser, le président. En cas de départ de Galtier, c'est bien Thomas Tuchel. Et aussi l'émir du Qatar, celui qui est au-dessus de Nasser, lui qui est le propriétaire du PSG. Lui, son rêve, c'est de faire venir, on le sait tous, Zinedine Zidane. Après voilà, Zidane, on sait que le PSG lui a déjà proposé un contrat, il n'a jamais accepté. À voir maintenant dans le futur, bien sûr, si il aimerait prendre ce poste ou non. Mais voilà, Tuchel, Zidane sont les deux options bien sûr pour remplacer Christophe Galtier. Et Daniel Riolo, les gars, hier il était interviewé par le streamer Zach Nani. Donc il est revenu sur la rumeur Zidane sur le banc parisien. Il a dit si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra, et cette proposition il est possible qu'elle arrive dans pas très longtemps, si les résultats ne sont pas ceux escomptés, on va dire, du côté du PSG. Donc en gros, Galtier pourrait se faire licencier et du coup le PSG pourrait repasser à l'action concernant Zizou. Après, est-ce qu'il acceptera ou non Zidane, parce que pour l'instant il n'a jamais donné une réponse favorable bien sûr à l'équipe parisienne pour entraîner l'équipe. Et toujours avec Daniel Riolo sur cette fois-ci Marco Verratti, je ne sais pas ce qu'il a sur le PSG, je ne sais pas si c'est un supporter du PSG, je crois que c'est un supporter du PSG Riolo, mais il envoie beaucoup de piques à chaque fois sur l'équipe parisienne. Et là sur Marco Verratti qui ne peut pas blairer, parce que regardez ce qu'il a dit, quand il faut cavaler pour revenir derrière et qu'il a du mal parce qu'il faut enlever toutes les clopes qu'il a dans les poumons, là c'est plus compliqué. Donc là il envoie quand même ce message à Marco Verratti. Il a également dit je suis archi convaincu que Verratti n'est pas titulaire à City aujourd'hui, et on me dit mais il aurait pu aller au Barça là-bas, il y a deux gamins, donc Pedri et Gavi, qui sont déjà au-dessus de lui. Donc voilà, toutes les déclarations comme de Daniel Riolo sur Marco Verratti. On va parler de Kylian Mbappé. En Ligue des Champions, c'est déjà 40 buts et 22 passes décisives en 60 matchs de Ligue des Champions. Les décisifs 1,03 fois par match. Seul Léo Messi fait mieux, 1,04 fois par match dans le top mondial. Donc en gros voilà ce classement qui est très bien résumé. Donc là c'est la 11e place jusqu'à la 20e place, parce que Mbappé est classé 11e à des joueurs les plus décisifs dans l'histoire de la Ligue des Champions. Avec mon première colonne on peut voir 62, donc c'est buts plus passes D, donc 40 buts et 22 passes D, ce qui fait 62 buts en 60 matchs, ce qui fait un ratio de 1,03. On peut voir que là c'est le meilleur ratio parmi tous les joueurs de la 11e à la 20e position en Ligue des Champions, des joueurs les plus décisifs. Et là de la première place jusqu'à la 10e place, donc le premier on sait que c'est Ronaldo, deuxième Léo Messi, 169 buts, donc 129 buts et 40 passes D, ce qui fait 169 si on cumule bien sûr les deux stats. Donc 1,04, donc voilà aussi des belles performances bien sûr de Léo Messi. Bon, c'est beaucoup avec le Barça et quelques buts avec le PSG. Il y a aussi des anciens joueurs du PSG comme Zlatan Ibrahimovic, qui a joué dans beaucoup de clubs, on peut voir aussi ses stats, ou même Neymar, les gars, 76 buts plus passes D en 81 matchs, son ratio de 0,94, c'est pas mal quand même pour le joueur Neymar, ses stats on va dire en Champions League. Et pour revenir les gars sur Mbappé et Messi, donc les deux Parisiens nommés au World Sport Award récompensant le meilleur sportif de l'année 2022, deux footballeurs présents dans les 6 nommés, les deux jouent au PSG. Sinon les autres, c'est pas des footballeurs. Il y a un basketteur, il y a un pilote de Formule 1, Max Verstappen, ou même un tennisman, Rafael Nadal. Et deux footballeurs, et les deux jouent du côté du PSG. Pour vous montrer bien sûr que les meilleurs joueurs sont bien du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de Léo Messi. Donc je dis qu'hier et avant-hier c'était jour de repos du côté de Paris, il n'y avait pas d'entraînement, et Messi, je lui avais dit qu'il avait pris l'avion dimanche après le match contre Lille pour aller du côté de Barcelone où il a toujours sa villa, et il a pu retrouver des anciens coéquipiers comme Jordi Alba ou même Busquets. Ils ont tous dîné ensemble, c'était je crois avant-hier soir, la nuit de lundi à mardi. Et toujours avec Léo Messi les gars, par rapport à ce trophée du meilleur sportif de l'année, donc il y a lui, et il y a aussi Nadal, et Nadal il a mis un honneur d'être à nouveau nommé pour le titre de sportif de l'année, mais cette année Léo tu le mérites.
Voilà, par rapport à ce titre, je dis par rapport au 6, là, il dit que Nadal, il a dit que c'est plutôt Messi qui mérite de remporter ce titre. Et Messi, il a dit, venant d'un sportif aussi grand que toi, ça me laisse sans voix. Merci, tu le mérites aussi, tu es un grand gagnant. Nous avons beaucoup en commun. Voilà ce qu'il a publié, Léo Messi, les gars, sur sa story Instagram par rapport à Rafael Nadal, par rapport à ce qu'il lui a dit juste avant. Donc voilà, petite info concernant Léo Messi. Une déclaration de Warren Zaïre-Emery, pour moi, c'est quelque chose de beau de porter le maillot du PSG. C'est une joie de représenter la région parisienne au sein de l'effectif professionnel du club. Il est très très content bien sûr de porter ce maillot parisien, Warren, et on espère qu'il le portera pendant de nombreuses années du côté du club. On va parler de Memphis Depay, a été proposé par des intermédiaires durant l'été au PSG, donc c'était l'été dernier. Donc Luis Campos a refusé de signer Memphis Depay. Il a peut-être préféré prendre Hugo Ekitike. Bon, après je ne sais pas s'il aurait réussi du côté du Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il aurait pu dépanner. Je pense qu'il aurait fait une meilleure saison que Hugo Ekitike, Depay du côté du club. Et on finit avec Neymar, les gars. Il avait fait cette déclaration il y a quelques jours, c'était même avant sa blessure, c'est quand il avait repris son Samba d'or. Donc il avait dit, ce que je peux garantir, c'est que nous donnerons tout dans toutes les compétitions que nous disputons et nous espérons les remporter toutes et remporter la Ligue des Champions. Je peux dire qu'il n'y aura jamais de manque d'engagement. Voilà ce qu'avait dit Neymar il y a quelques jours, donc en espérant qu'il sera là dès les prochains matchs et le plus rapidement possible, parce qu'on sait qu'actuellement il est blessé, le joueur Neymar. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui concernant l'équipe du PSG. On se retrouve dès demain. On commencera à parler de plus en plus, bien sûr, de ce classique français contre l'équipe de l'OM dimanche. Allez, moi, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.